Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Laotetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Excusez-moi pour le son de la voix, tout simplement parce qu'il est 3 heures du matin et que j'ai pas beaucoup de temps ces derniers moments pour vous faire une vidéo, donc j'essaye de vous faire dès que je peux, dès que j'ai le temps. Là il est 3 heures, j'ai pas grand chose à faire, j'ai terminé mes révisions pour la journée, donc je suis un peu mort malheureusement. Donc j'ai eu le temps, je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo pour mes abos, ça les fera certainement plaisir. Donc le but de cette vidéo, c'est un comparatif entre la CUDA, la VMP et la Razorback, et ça va être que des gameplays en normal. Le premier gameplay, ça va être à la CUDA que j'ai réalisé, enfin je vais dire ça après, mais ça sera de la liaison satellite solo. Ensuite, ça va être de la VMP Nuketown en Hardpoint. J'étais avec Twins. Et le troisième, c'était avec Yann et un de ses potes à lui. Et ça va être en domination sur Nuketown. Donc j'ai fait exprès également de vous choisir 3 modes de jeu bien différents. Parce que je pense que c'est bien quand même de varier un peu les modes. Et en plus, c'est du normal. Ce n'est pas de la domination hardcore pour changer. Donc tous ceux qui me disent oui, mais en fait, tu sais sortir que des gameplays en hardcore, lol. 700 nucléaires peut-être, je sais, ça fait un peu le mec qui se vante, mais sur les 700 nucléaires, il y en a quand même bien 300 qui sont en normal les poteaux, donc avant de dire une bêtise, bah voilà quoi, c'est surtout ça, et surtout que mes premières doubles nuques étaient en normal, donc ça me fait quand même un peu rire là-dessus. Enfin bref, là je m'éloigne un peu du sujet. Donc j'étais toujours chaque fois avec la faux, drone de brouillage hater, drone, hater et système IEM, ouais, pour bloquer les spécialistes. C'est vrai que c'est quand même assez utile. Et donc la CUDA qui est, comme je vous ai dit, pour moi la meilleure des SMG. Pour tout vous dire, du premier coup, je l'ai sorti. Ça faisait quoi, une semaine que j'ai pas sorti de nuke. Enfin, j'ai pas sorti de nuke. Ça fait une semaine que j'ai pas joué, surtout. Ou sinon, je faisais de temps en temps une petite partie pour essayer de me détendre, même si des fois c'était pas le cas. Et c'est pour moi la meilleure des SMG, quoi. J'arrive, je claque une nuke direct, et les gens me disent mais non, la CUDA elle est pas assez forte, etc. Surtout en normal. Bah, sa précision elle est juste de ouf. C'est vrai que des fois tu vas mettre quand même pas mal de hitmarkers, mais bon, il faut arrêter de déconner. Et surtout les gens, quand on me dit que la Razorback c'est la meilleure des armes, je suis comme ça. Ce que tu dis n'a aucun sens. Parce que la Razorback n'est clairement pas la meilleure des SMG. Faut arrêter désormais de dire n'importe quoi sur YouTube. Après, est-ce que pour moi... Alors, après, est-ce que la CUDA est la meilleure, on va dire, au corps à corps? C'est vrai que j'ai longuement hésité, en fait, avec la VMP, puisque c'était une arme que j'avais plus retestée depuis assez longtemps. Et en fait, j'avais quand même des doutes. Et puis en fait, j'ai quand même joué à la VMP. J'ai joué à la VMP et l'arme est vraiment très puissante, hein, surtout sur Nuketown. Puis je me suis dit, mais attends, je vais jouer sur d'autres maps, genre un peu plus grandes, genre Verge, etc. Même s'il y a pas mal de corps à corps. Et en fait, je me suis rendu compte que la VMP est hyper puissante, mais vraiment pour des petits couloirs, pour des trucs vraiment au corps à corps de ouf, mais qu'elle n'est vraiment pas apte d'affronter on va dire des armes, on va dire pas corps à corps, mais semi-corps à corps. Par exemple, je vais dire une bêtise, mais des AR, etc. C'est vrai que là-dessus, moi, avec une CUDA, je réussis à défoncer des mecs qui ont une manoir. Et on va dire que la seule arme qui réussit à rivaliser avec la CUDA au corps à corps, et ça c'est vraiment très très embêtant parce qu'il y a quand même pas mal de balais qui l'ont, c'est la KN44. La KN44 avec gros calibre, elle fait un maximum de dégâts. En plus, j'hésitais à vous faire une vidéo dessus, de nouveau une comparaison avec les 3 meilleurs fusils d'assaut. Et de vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc dites-moi dans l'espace commentaire si cela vous intéresse. Et non, en fait, non, je confirme toujours ce que j'ai dit. La CUDA est la meilleure SMG, pour moi, c'est clairement la meilleure pour sa précision. C'est vrai que ses dégâts comparés au corps à corps avec une VMP, c'est clairement pas la meilleure, mais pour tout vous dire, j'ai fait une game, une nuque avec la CUDA. J'ai pas besoin de vous en dire plus. À la base, comme je vous dis, je suis un player normal, un player hardcore. Donc si un player hardcore arrive en normal et il claque directement une nuque en normal avec cette arme là,
C'est pas pour rien que je vais vous dire ça. Non, franchement, si je devais vous mentir, ça serait quelque chose d'un peu plus gros, quoi. Je vous dirais, écoutez, il me semble, mais je suis pas sûr que la meilleure des armes, c'est la XM53. Je suis pas sûr parce qu'elle a quand même pas mal de dégâts, elle a un rechargement de ouf. Enfin bref, je pense que tu m'as compris sur le coup. Mais pour moi, la meilleure des armes est clairement c'est clairement la Kuda niveau SMG. J'ai pas trouvé mieux. Alors c'est vrai que comme j'avais dit avant la VMP, la Faro c'est vrai qu'elle est très intéressante. J'avais quand même complètement zappé, mais en fait la Faro et ce que j'essaye de dire, ce qui va être en fait le même cas de la Razorback, c'est que c'est totalement aléatoire. C'est une arme mais totalement aléatoire. Ça veut dire qu'au corps à corps tu peux très bien mettre une grosse one, c'est-à-dire que tu vas calmer tout le monde, ou sinon tu vas carrément mettre 2, 3, 4 rafales pour en descendre un, et en fait c'est le genre d'arme mais que je ne supporte pas, tout simplement parce que je mets trop de hitmark en fait, et ça m'énerve très rapidement. Donc voilà, là vous pouvez voir, ça va être la deuxième nuque là que je suis en train de vous mettre, qui est bien évidemment à la VMP. Je vais faire pas mal de kills à la faux. En tout cas, moi je pense que ça va être les derniers gameplays que je vais vous proposer en normal. Enfin, si j'ai de nouveau le plaisir de rejouer en normal, ces derniers temps j'ai pas trop, même si je joue avec la Kuda, même si je joue avec telle ou telle arme, j'ai plus vraiment l'envie de jouer en normal, pour d'autres raisons. J'en ferai une vidéo bien évidemment, mais pour la Kuda, ce que je mets, c'est que je mets... alors ouais, parce que il faut aussi que j'explique mes classes. Donc la Kuda, c'est chargeur de grande capacité, chargeur rapide et poignet, il me semble, ouais, poignet, que je trouve ça le plus intéressant. Après, vous pouvez enlever la poignée pour mettre un canon long ou mettre un tir rapide, c'est vrai que c'est quand même assez efficace. Mais j'aime bien avoir la poignée parce que comme ça, l'arme ne bouge pas, mais clairement d'un poil. Niveau VMP, j'ai mis, il me semble, donc chargeur de grande capacité, poignée et canon long. Je trouve ça très utile, on va dire, le canon long. J'ai l'impression de mettre moins de balles. Et ensuite la Razorback, donc je crois que j'avais repris à peu près le même principe de Napoléon. J'avais mis canon long, chargeur grande cap et chargeur rapide. Ouais, je mets pas de poignée ergo en fait. Je mets pas de poignée ergo, je trouve ça totalement useless en fait. Et puis voilà, là vous pouvez voir que pour l'instant les deux premières nuques, je les tryhard mais tellement pas. En fait, je prends tellement mon plaisir à rusher, à entrer dans le spawn, à les défoncer. Je crois qu'à un moment donné, à la fin de la VMP, je vais quand même un peu tryhard parce que je vois que j'étais à 25. Je crois que j'étais à 25, donc je me suis dit, bon, bah, autant claquer la nuque tranquille. Hein. Et en plus, je crois que la VMP, c'était au bout du 3e coup, franchement. Et c'est une arme assez facile, on va pas se le cacher, hein, comparé à d'autres armes, genre la Sheva, etc. Mais non, j'ai beau encore me dire, on a encore beau me dire que la Razorback c'est la meilleure SMG, non, c'est une aberration en soi, c'est la plus grosse bêtise que j'ai pu entendre de ces derniers millénaires. Non, je déconne quand même, j'abuse, mais bon, c'est vrai que la Razorback est puissante, ça, il faut aussi que j'arrête de faire le mec de mauvaise foi. La Razorback est puissante, mais bon, c'est pas la meilleure des SMG, hein, clairement pas. Vous allez voir que de nombreuses fois, là, je commence à mettre la nucléaire à la Razorback. Vous allez voir que je fais la tryhard. J'ai mis plus de 15 parties à la claquer. 15 putains de parties à claquer cette fucking nuque à la Razorback. Je ne sais pas pourquoi. En fait, si, je sais pourquoi, parce que c'est clairement pas la meilleure des armes. Vous allez voir que quand je vais claquer des bons trucs ou des putains de feeds, finalement, ça va être quoi? Ça va être la faux, quoi. Vous allez voir là maintenant, je vais les enculer, quoi. Je vais être dans le spawn, tac, aller une petite quad feed, 5 feeds, tout ce que tu veux, quoi. Je vais leur faire vraiment très très mal dans le spawn. Et là où je vais faire des dégâts au corps à corps, c'est avec le Marshall, parce que j'ai peur. J'ai peur avec cette putain d'arme de Razorback que finalement je gagne rien. C'est vrai que finalement le seul problème qu'il y a avec la Razorback, c'est que dès que tu tombes face à une VMP ou une Kuda, tu te fais enculer. Je vous jure, vous vous faites enculer. Vous avez aucune chance de gagner votre prochain duel si le mec est en face avec une meilleure SMG que vous. C'est fini. C'est vrai qu'elle a un avantage d'être aussi précis que la Kuda, ça c'est vrai. On pourrait mettre tir rapide, c'est vrai que j'aurais pu mettre chargeur grande cap, tir rapide et canon long, ça aurait été vraiment très très utile, mais finalement je trouve ça pas si nécessaire que ça en fait. C'est que même avec tir rapide ou sans tir rapide, l'arme ne reste pas exceptionnelle en soi. Hein.
Vraiment, pour tout vous dire, je la trouve vraiment pas exceptionnelle. C'est vrai que de temps en temps, tu as... En fait, aussi, c'est comme je dis avec la Pharo, et je pense que ça, j'avais complètement zappé de le dire, c'est que j'ai l'impression que la Razorback, en fait, est... Comment dire, est totalement pas illégale, qu'est-ce que je veux dire? Oh putain, elle est pas inégale, putain. Ah, putain, je l'ai dit avant le mot, ça va faire 4 heures que je vais chercher le mot, enfin bref. Non, elle est irrégulière, voilà, putain, c'est le mot que je cherchais. Elle est totalement irrégulière, hein. C'est incroyable. Tu peux mettre très bien 2 balles au corps à corps, tu dis, oh putain, elle est géniale l'arme. Puis d'un coup, dès que tu vas arriver un peu plus loin, face à une certaine Kuda, une VMP, tu vas te faire défoncer le cul. Et tu vas commencer à comprendre que tu vas dire non, c'est pas la meilleure des armes, clairement pas. J'avais également hésité de vous mettre dans ce classement la Weevil, parce que la Weevil, c'est également une tuerie, c'est comme une sorte de VMP, elle est juste énorme. Et puis voilà quoi, je crois que je vais arrêter la prochaine fois sur ce sujet-là, maintenant que la vidéo a été faite, j'ai informé un maximum de monde. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura fait plaisir, hein, ça je l'espère également, parce que c'est le but en fait finalement de ma chaîne, c'est de vous informer au maximum, de vous proposer du bon gameplay, des nuques, etc. Là c'est que du normal pour vous prouver que voilà quoi, je sais pas que bon en hardcore, je sais très bien claquer des nuques, même des doubles nuques en normal. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez. Je dis n'importe quoi parce que la prochaine vidéo, ça sera ma triple nucléaire avec l'ICR. Avec l'ICR, oui, effectivement. Et puis je vais vous dire quelle est selon moi la meilleure des armes qui est en hardcore, en tout cas fusil d'assaut ou sinon la meilleure arme en hardcore. Et le meilleur fusil d'assaut, j'ai également faire, je crois que le même type de vidéo. Par contre, je m'envoie vraiment désolé pour le commentaire. C'est clairement pas le meilleur commentaire que j'ai fait de ma vie. Mais bon, voilà, il est tard. Voilà, je bosse un maximum, donc je m'envoie vraiment désolé. Je peux pas tout faire. J'essaye de vous faire un maximum de vidéos, tout simplement. Et puis la prochaine fois, voilà, vous allez avoir une vidéo beaucoup plus travaillée que ça. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas de mettre un max de likes, de commentaires et de partages. J'aimerais bien avoir les 250 likes, ça fait longtemps qu'on les a pas franchi, les 250 likes, ou si on peut carrément battre mon record qui est de 360 likes, cela me fera extrêmement plaisir. Et puis moi je vais certainement vous dire à la prochaine, n'hésitez pas de partager un maximum la vidéo, je commence bientôt à être au 7K, j'aimerais bien arriver au 10K, cela me fera le plus grand bien, sérieusement le plus grand bien, ça me ferait grave plaisir. Et n'hésitez pas à commenter également, si vous avez des avis totalement différents aux miens, je peux comprendre, chacun a son avis dans le monde. Allez les gens, je vous laisse, ciao ciao tout le monde.